d'abord à remercier les organisateurs de cette rencontre d'avoir fait appel à un historien qui intervient dans un débat qui est pourtant lié à une question très actuelle, qui est celle de la crise de l'Église, liée aux abus et à tout un contexte qui a été rapidement évoqué précédemment. On a tendance, en effet, en France, à considérer que l'histoire ne sert à rien, on vit de plus en plus dans le présentisme, et à s'en passer. Mais évidemment, on ne croit plus aujourd'hui, comme on croyait dans le passé, qu'on peut dégager de l'histoire des leçons de morale, mais je pense que d'abord, il est toujours bon de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, et que d'autre part, pour une institution comme l'Église, qui a près de 2000 ans d'existence, la perspective historique a un sens, et il nous faut essayer de voir quel est ce sens, et en quoi la prise de conscience de ces dimensions historiques peut nous aider à régler, ou en tout cas affronter les problèmes d'aujourd'hui. Alors je commencerai de façon un petit peu étrange, mais vous allez voir que ce n'est pas totalement saugrenu, par citer un texte de 1522. En 1522 arrive un nouveau pape qui prend le nom d'Adrien VI, et c'était un archevêque d'Utrecht, aux Pays-Bas. Il a porté avec lui de grands espoirs, parce que c'est un homme austère, honnête, et il était bien décidé à réformer l'Église, à un moment où le message luthérien commençait à se répandre dans le monde germanique, et suscitait de nombreuses adhésions. Donc ce pape, à peine élu, envoie un légat à la Diète impériale, c'était l'Assemblée des princes justement du monde germanique, présidée par l'empereur, réunie à Nuremberg, et il demande à son légat de faire une déclaration qui, sur le moment, a vraiment fait choc. Voilà ce que le pape Adrien VI dit à son légat. « Tu diras que nous avouons sans détour que si Dieu permet que ce fléau, donc il s'agit du luthéranisme, frappe son Église, c'est à cause des péchés des hommes, et surtout des prêtres et des prélats de l'Église. Nous savons que sur ce Saint-Siège, on a vu il y a quelques années quantité d'abominations, des abus dans les choses spirituelles, des entorses au droit, tout était perverti. Rien d'étonnant si la maladie était descendue de la tête aux membres. » Ensuite, il y a un petit développement sur le fait que chacun doit s'amender, et il termine en disant « À cette tâche, en ce qui nous concerne, tu promettras que nous porterons tout notre effort pour que d'abord cette cour de Rome, d'où est peut-être sorti tout le mal, soit réformée. » C'est un texte assez rude, mais que malheureusement Adrien VI n'a pas eu le temps de mettre en pratique, car il mourut quelques mois plus tard, en septembre 1523, et les chroniques du temps nous disent qu'un certain nombre de cardinaux, et surtout le petit peuple de Rome qui vivait de ses largesses, firent la fête au moment de sa mort, après sa mort. Voilà, donc ce texte peut, à première vue, donner l'impression que rien ne change dans ce bas monde, en particulier dans l'Église, quand on pense aux remontrances et aux critiques très rudes que le pape François a adressées au début de son pontificat, mais encore récemment, au moment des vœux de Nouvel An, à la curie romaine. Mais l'idée d'un éternel retour, outre le fait qu'elle a quelque chose de déprimant, ne peut être acceptée par l'historien qui sait qu'en dépit de certaines similitudes, les choses ne se reproduisent jamais de la même façon, ce qui ne nous interdit pas cependant d'essayer de tirer quelques leçons des réformes et des tentatives de réforme antérieures à notre temps. Plus fort. Bon. Alors je commencerai par que... Ça va? Je commencerai par que... Je ne sais pas... vous avez des problèmes, non? Bon. Quelques observations préliminaires. D'abord, l'Église, on dit qu'elle est semper reformanda. L'Église, Ecclesia semper reformanda. L'Église doit toujours se réformer. Et il faut donc réfléchir sur la notion de réforme. Qu'est-ce que cela signifie? Pendant le premier millénaire, cette notion s'est appliquée uniquement à des personnes. C'est le chrétien qui doit se réformer, c'est-à-dire expier ses fautes ou ses manquements envers l'Évangile et les commandements de l'Église.
à travers la pratique de l'ascèse et de la pénitence. Mais à partir du XIe siècle, l'aspect institutionnel de l'Église s'est considérablement renforcé en Occident, en liaison avec la multiplicité des synodes nationaux, régionaux, et le développement de la curie romaine, en liaison avec le rôle croissant de la papauté. Un des premiers à dénoncer cette dérive fut saint Bernard, au milieu du XIIe siècle, dans un traité qui s'appelle le De Consideratione, en latin, sur la considération, où il fustige les abus de la curie et la tendance des papes de son temps à se comporter en seigneurs temporels. C'est aussi l'époque, XIIe siècle, où les papes réunirent au Latran de grands conciles réformateurs, connus par leurs numéros. Il y a Latran I, Latran II, Latran III, Latran IV, et même un Latran V, moins connu à l'époque de la réforme protestante. Voilà, dont certaines décisions continuent à faire sentir leurs effets, comme l'interdiction du mariage des prêtres, pour la première fois interdite en 1123, Latran I, et sa nullité, c'est-à-dire que si un prêtre se mariait, malgré tout, son mariage était canoniquement nul, à Latran IV en 1215. À propos de ce dernier concile, ce dernier canon, 14, de Latran IV, on oublie en général la fin du texte qui dit « Les clercs qui, selon l'usage de leur pays, n'ont pas renoncé au mariage, s'ils tombent dans l'impureté, seront plus sévèrement punis, puisqu'ils ont licence de vivre en légitime mariage. » Alors qu'est-ce que c'était que ces clercs? Eh bien, on considérait que c'était des pays un peu sauvages, la Scandinavie, l'Angleterre, et que là, il ne fallait pas trop imposer des mesures qui, de toute façon, auraient été impraticables, mais il n'y avait pas que ces pays-là où la clérogamie, comme on disait, était très répandue. Dès lors, lorsqu'on parla d'église ecclesia reformanda, c'était à la fois ses membres et les structures qui étaient en cause. Comme le dit le décret Unitatis Redintegratio, c'est le décret de Vatican II sur l'œcuménisme, je cite, « L'Église, dans son pèlerinage terrestre, est appelée par le Christ à une réforme, en latin reformatio, perpétuelle, dont elle-même, en son institution humaine et terrestre, a perpétuellement besoin. » Mais il serait erroné de croire pour autant que la réforme de l'Église s'est opérée et s'opère uniquement à travers l'œuvre des conciles. Comme l'a bien souligné Yves Congar, tout mouvement actif au sein de l'Église comporte une certaine valeur de réforme dans la mesure où il constitue une réaction face à des abus et exprime une volonté de remédier à des manques. Il faut souligner le rôle réformateur des saints, comme François d'Assise, Dominique ou Ignace de Loyola, qui par exemple ont permis à l'Église de redécouvrir la pauvreté évangélique, le rôle de la communauté fraternelle et sa propre visée missionnaire. Notons que jusqu'au XVIe siècle, la critique des hommes et des institutions d'Église, par des chrétiens, n'entraînait ni désaffection à son égard, ni abandon de la foi, mais procédait plutôt de la conscience d'une inadéquation entre ce qu'on attendait de l'Église et ce qu'on y trouvait concrètement quand on s'adressait à elle. Et ceux qui n'attendaient plus rien d'elle entraient franchement dans les mouvements hérétiques. Autre remarque préliminaire, le lien entre réforme et crise de l'Église. Il convient de souligner que, sur un plan historique, le terme réforme, donc reformatio, est ambivalent. Il peut désigner en effet un simple effort pour revenir à l'observation d'une règle, en particulier dans les ordres religieux, masculins ou féminins, ou à une meilleure observance des principes moraux définis par l'Église pour le clergé régulier, en particulier justement la chasteté, et il désigne aussi de grands bouleversements spectaculaires comme la réforme du XVIe siècle,
qui a largement dépassé son but initial, puisque malheureusement elle a abouti à la rupture de l'unité chrétienne. Entre les deux se situe toute une série de mouvements, de situations qu'il faut apprécier en fonction du contexte historique dans lequel ils se situent et de leurs résultats. Le désir de réforme ne procède pas seulement d'une crise ou d'un relâchement. Il résulte le plus souvent d'un contraste entre les aspirations du peuple chrétien et une réalité de la vie ecclésiale qui ne répond plus à ses attentes. Ainsi, comme l'ont montré toutes les études récentes sur la réformation protestante du début du XVIe siècle, de Francis Rapp à Marc Vénard, ce n'est pas parce que les abus avaient proliféré ou que la foi était en baisse que les aspirations à une réforme de l'Église se sont multipliées à la fin du XVe siècle, à partir de la fin du XVe siècle, mais au contraire, parce que les besoins religieux et les exigences morales qui en découlaient ont été plus forts qu'ils n'avaient jamais été depuis longtemps. On peut dire que vers 1500, jamais l'Occident chrétien n'avait été aussi chrétien, aussi profondément christianisé. Et c'est à ce moment-là que l'Église va être déchirée par la réformation protestante. De même, on peut dire qu'à la racine du réformisme actuel, il n'y a pas une crise de fidélité, mais une prise de conscience que j'appellerais apostolique, tout à fait lucide, en particulier de la part des laïcs, qui ne remettent pas en cause la structure hiérarchique de l'Église, mais se sentent co-responsables du corps entier, qui vit aussi d'en bas, et pas seulement d'en haut. Deuxième partie de mon exposé sera consacrée à l'étude de quelques cas, quelques mouvements de réforme. Une fois posés ces cadres et ces définitions, essayons de voir à travers l'étude de quelques cas, nécessairement sommaires, je ne vais pas vous faire un cours d'infliger, un cours d'histoire trop détaillé, et en plus, avec le temps qui court, cela serait impossible. Donc, essayons de voir ce que peuvent nous apprendre l'histoire de ces divers mouvements réformateurs. Le premier, qui est bien connu, on en parle dans tous les manuels scolaires, mais qui n'est pas toujours bien compris, est ce qu'on appelle la réforme grégorienne. Alors, grégorienne, ça vient du nom du pape Grégoire VII, qui a régné de 1073 à 1085, qui a pris la tête d'un mouvement réformateur qui était né au sein de l'Église d'Occident à partir du deuxième tiers du XIe siècle. Donc déjà quelques années, une trentaine d'années ou une quarantaine d'années avant qu'il devienne pape. Jusque-là, comme en Orient, les églises d'Occident s'étaient plutôt bien accommodées, en dépit de quelques tensions ou conflits, d'être co-dirigées depuis Constantin et ses successeurs par les empereurs ou les rois d'un côté et les évêques de l'autre. Autour de l'an 1000, ce système entra en crise en Occident, qui subit alors un processus de féodalisation croissante. On assiste à tous les niveaux de la chrétienté à la mainmise de l'aristocratie laïque jusqu'au simple détenteur d'un château sur les églises qu'ils avaient fondées ou qu'ils possédaient. Dans ce nouveau cadre, ces dernières étaient considérées comme des biens comme les autres, que les maîtres du sol pouvaient vendre ou échanger, et surtout transmettre de façon héréditaire, dans la mesure où l'Église, qu'on appelle ecclésia dans les textes de l'époque, les chartes, n'était pas seulement un édifice sacré, mais comportait un certain nombre de terres, de paysans, libres ou serfs, et de droits financiers comme la dîme. Il en allait de même des diocèses et des abbayes, dans la mesure où leur direction était conférée à des clercs par des souverains ou des grands laïcs qui, par cérémonie qu'on appelait l'investiture, leur accordaient un pouvoir à la fois spirituel et temporel. La contestation de ce désordre établi, comme on l'a appelé, vint d'abord des moines qui, avec Cluny,
réclamèrent et obtinrent dès le Xe siècle le droit d'élire librement leur abbé. Elle s'étendit aux évêchés et aux paroisses, et le synode de Reims décréta en 1057 « Nul ne peut s'arroger le gouvernement d'une église s'il n'a pas été élu par le clergé et par le peuple ». Donc, opposition à la nomination, à la désignation par le souverain, par ce détenteur de l'autorité locale sur l'Église et a fortiori sur l'évêché. À partir de Léon IX, pape alsacien qui a régné de 1049 à 1054, la papauté prit la tête du mouvement réformateur et dénonça la pratique de l'investiture laïque des dignités ecclésiastiques assimilées à la simonie, c'est-à-dire au trafic des choses spirituelles. C'est dans cette perspective qu'il faut situer également la lutte de l'Église romaine contre le mariage des prêtres, toutes les mesures qui furent prises ensuite pour interdire aux prêtres de vivre maritalement. Le premier but de cette réforme, on a un peu oublié parfois, était en effet d'empêcher la transmission héréditaire des patrimoines, des fonctions sacerdotales. Il ne s'agissait pas d'un leurre, car les prêtres, parmi les prêtres, nombreux étaient ceux qui se succédaient de père en fils, risquant ainsi de favoriser le développement de dynasties sacerdotales. En 1075, le pape Grégoire VII donc, prend la tête du mouvement de réforme et passa à la vitesse supérieure en interdisant aux évêques de recevoir leurs charges des mains d'un laïc, fût-il l'empereur, ce qui est à l'origine de la fameuse querelle des investitures, et en revendiquant une liberté absolue pour l'Église romaine. Le pape doit être élu par les cardinaux en toute liberté, sans pression du pouvoir temporel, et donc pour l'élection pontificale. Au terme d'un conflit que connut des épisodes très violents, pas question d'évoquer ici, et qui perturba profondément la vie religieuse des fidèles, des compromis plus ou moins laborieux furent trouvés entre la papauté et les différents souverains au cours du XIIe siècle au sujet du choix et de l'investiture des évêques et des abbés. Il en résulta une distinction qui caractérise fondamentalement l'Occident chrétien par rapport à l'Orient, qui est la distinction entre le spirituel et le temporel, laquelle se trouve à l'origine lointaine de notre idée de laïcité, même si la séparation n'était pas envisageable à l'époque. L'idée d'une séparation entre l'Église et l'État n'avait absolument aucun sens au Moyen Âge. Il y a une distinction, oui, et elle s'opère à ce moment-là. Peut-on dès lors présenter la réforme grégorienne, donc qui a duré finalement un siècle et demi, comme une réforme réussie? Pas vraiment, car certains de ses effets ont été négatifs à long terme. En effet, pour parvenir à se délivrer de la tutelle des pouvoirs laïques, l'Église médiévale a été amenée à affirmer la spiritualité du spirituel sur le temporel et la suprématie des clercs sur les laïcs au sein de l'Église. Là, il faut citer un fameux texte de Grégoire VII qui commente une citation de saint Paul, 1 Corinthiens 2,15. On trouve chez saint Paul la phrase, mais dans un contexte tout à fait différent, « Spiritualis homo judicat omnia ». L'homme spirituel juge de tout et ne relève lui-même du jugement de personne. Et le pape Grégoire VII en déduit qu'il a le droit de déposer l'empereur. Donc, voilà une transposition historique de cette affirmation. Donc, d'un côté, on a les laïcs qui vivent dans le monde et qui vivent selon la chair, comme on disait à l'époque, et qui doivent être soumis au second, les clercs, qui sont censés vivre selon l'esprit et peuvent seuls ou presque accéder aux textes sacrés qui ne sont connus à l'époque qu'en latin. Il faudra attendre le XIIIe siècle pour voir apparaître les premières traductions de la Bible, ou en tout cas des évangiles en langue vulgaire, et elles feront l'objet de mesures
soit d'interdiction, soit de contrôle très étroit. Les réformateurs grégoriens, donc, ont certes libéré l'Église de la tutelle du pouvoir laïque, temporel, mais ils voient dans les laïcs de simples objets du ministère pastoral des clercs. Dans cette perspective, ils se sont montrés soucieux de renforcer l'encadrement des fidèles dans le cadre des paroisses, développer la prédication, ce qui a été très positif. Mais parallèlement, les papes du XIIIe siècle ont alors cherché à disputer à l'empereur Frédéric II à l'époque et ses descendants la direction de la société chrétienne dans son ensemble et ce que le pape Innocent III appelait le gouvernement du monde entier. D'ailleurs, ce pape Innocent III, vers 1215, décide de prendre pour lui un titre très prestigieux, celui de vicaire du Christ, c'est-à-dire représentant sur terre du Christ. Jusque-là, le vicaire du Christ, c'était l'empereur. À partir de 1215, le vicaire du Christ, c'est le pape. Tandis que Boniface VIII, en 1303, n'hésite pas à proclamer qu'il est à la fois Pierre et César, ce qui lui vaudra d'être humilié par Philippe le Bel lors de l'attentat d'Anagni. Donc ce système sur lequel débouche la réforme grégorienne, sur le plan institutionnel, c'est ce qu'on appelle le système théocratique, qui visait une absorption de la société dans et par l'Église et la réalisation d'une chrétienté dirigée par les clercs et sacralisée dans ses structures. Deuxième grande réforme que tout le monde connaît, au moins dans ses grandes lignes, la réformation protestante du début du XVIe siècle. 2 siècles plus tard, après les événements que je viens d'évoquer, après le grand schisme, avec ses 2 puis ses 3 papes, ce qui a considérablement déboussolé l'opinion publique, l'initiative passa au concile pendant près d'un demi-siècle. Le concile de Constance promulgua un décret, en 1417, le décret Frequens, qui stipula qu'un concile général devait se réunir tous les 5 ans afin de promouvoir la réforme de l'Église. Donc, vous voyez, cette idée de Ecclesia Semper Reformanda qui refait surface. Mais la crise conciliaire, qui ensuite opposa la papauté au concile de Bâle pour savoir qui commandait dans l'Église, si c'était le concile ou le pape, tout cela ne permit pas de réaliser cet ambitieux programme qui fut abandonné alors qu'il avait suscité une grande espérance dans le peuple chrétien. À partir de la seconde moitié du XVe siècle, tout le monde parle de réforme en Occident. Les ordres mendiants, franciscains, dominicains et autres, l'entreprennent à travers ce qu'on appelle le mouvement de l'observance. Et le dominicain Savonarole tente d'imposer une réforme de la vie chrétienne à Florence dans les années 1497-98, avant d'être brûlé vif à l'instigation du pape Alexandre VI. Aux Pays-Bas et dans l'Europe du Nord, un courant spirituel novateur, la Devotio Moderna, mit l'accent sur l'humanité du Christ et produisit un chef-d'œuvre, l'imitation de Jésus-Christ, qui devait devenir un des livres les plus lus de tout l'Occident, surtout à partir de l'imprimerie. Les progrès de l'humanisme provoquent une remise en cause de la frontière entre la vie chrétienne ordinaire des laïcs et ce qu'on appelait les états de perfection réservés aux religieux qui, pourtant, dans la réalité, paraissaient bien éloignés de cette perfection. On rejette un certain type de magistère clérical en soulignant que tous les baptisés sont appelés à suivre le Christ de sa passion à sa résurrection. Martin Luther fut le catalyseur de ces aspirations diverses. Convaincu de l'urgence qu'il y avait à réformer l'Église, il n'hésita pas à recourir à la voie de fait, c'est-à-dire à la violence, et finalement, comme la papauté opposait à ces requêtes une fin de non-recevoir, il alla jusqu'à la rupture de l'unité chrétienne en affirmant que l'autorité de l'Église ne tient pas contre celle de la parole de Dieu, dont il s'estimait l'interprète le plus qualifié. Au-delà des questions particulières comme les indulgences, le statut des religieux ou l'abolition des distinctions entre clercs et laïcs,
La véritable opposition entre les deux camps renvoyait à deux conceptions différentes de l'Église. Pour Luther et ses partisans et compagnons, celle-ci ne pouvait avoir qu'un rôle secondaire et ne pouvait mériter ce nom qu'en se mesurant sans cesse à la parole de Dieu, qui seule ne peut pas faillir. Pour les catholiques, l'Église est en elle-même sainte, dans la mesure où, fondée par le Christ, elle est antérieure aux fidèles et constitue un organisme de salut voulu par Dieu, indépendamment de la sainteté de ses membres. Comme l'avait dit saint Jean Chrysostome, les mauvais prêtres n'enlèvent rien à la sainteté du sacerdoce. Au milieu du XVIe siècle, le Concile de Trente renforça la formation et les pouvoirs du clergé, mais à force de vouloir réagir contre les protestants, on finit par mettre l'accent sur la sainteté objective de l'institution ecclésiale, sainteté qui ne valait que pour l'Église de la foi et non pour la vie de l'Église comme communauté de croyants. Quelles sont alors les conditions de succès d'une réforme? Le succès d'une réforme suppose que les réformateurs aient avec eux un peuple de croyants qui les suivent et qui parfois les avait suscités. Ce fut le cas de Jean Hus, par exemple, en Bohême, au XIVe siècle, ce qu'on appelle les Hussites, les précurseurs de la réforme protestante, mais en moins radicaux. Ils demandaient simplement de pouvoir lire la Bible en tchèque et célébrer la messe selon les deux espèces, à la fois le pain et le vin. Mais ceci leur fut refusé. Donc ce fut le cas de Jean Hus en Bohême au XVe et de Luther dans le monde germanique au XVIe, pour des raisons d'ailleurs qui n'étaient pas uniquement d'ordre religieux, puisque ces deux régions, l'Allemagne et la Bohême, avaient été honteusement exploitées sur le plan financier par l'Église et la curie romaine, dont on parle beaucoup alors à cette époque. Mais cela n'est pas suffisant. Les réformes qui ont réussi se sont faites en fonction des besoins concrets des âmes dans une perspective pastorale. C'est le cas du Vatican II, même si l'aggiornamento souhaité par Jean XXIII parut excessif aux partisans de Monseigneur Lefebvre et provoqua un schisme. Vatican II a bien répondu à une demande, à une pression, mais comme on s'en rend compte maintenant, elle a plutôt répondu aux attentes, disons, des 30 ou 40 années antérieures qu'à celle de la nouvelle société qui se met en place à partir de 1968 dans le monde chrétien, aussi bien européen que américain. L'historien doit enfin signaler honnêtement que certaines réformes n'ont pas eu des retombées positives dans le long terme et ont même produit des effets nocifs sur l'Église. Ainsi, la réforme grégorienne, dont je parlais avant, qui avait débuté par une réaction très saine contre la réification du sacré et la mise en tutelle des églises par les puissants, finit au XIIIe siècle par déboucher sur la revendication de la part de la papauté d'un pouvoir universel de type théocratique. Mais c'est surtout la réformation protestante qui a eu des effets nocifs pour l'Église catholique. D'abord, à partir du Concile de Trente, l'idée de réforme devint suspecte au sein du catholicisme et l'est demeurée jusqu'à Vatican II, comme si, en voulant remédier aux abus, on risquait de porter atteinte à l'édifice tout entier et à la foi elle-même. Ensuite et surtout, par contre-coup, l'accent fut mis sur le renforcement des structures ecclésiastiques et sur la centralité du pape et de l'Église romaine. La formation des prêtres fut renforcée dans le cadre des séminaires qui apparaissent à ce moment-là. L'enseignement qui y était donné soulignait la supériorité des clercs par rapport aux laïcs et leur rôle de médiateur obligé entre Dieu et les hommes, ce qui aboutit, avec l'école française de spiritualité au XVIIe siècle, à présenter le prêtre idéal comme un autre Christ, alors que tous les chrétiens sont appelés à être d'autres Christ, une sorte de surhomme séparé du monde et étranger à l'agitation des passions. Dans le domaine des dévotions, l'accent fut mis de façon extrêmement forte et
par certains jugée excessive, sur le culte de la Vierge et des reliques des saints, qui avait été rejetée par Calvin et les réformés. Toutes ces tendances ne firent que s'accentuer jusqu'au milieu du XIXe siècle, et là je saute évidemment Vatican I, mais le temps me manque pour en parler, et atteignirent leur apogée avec le pontificat de Pie XII entre 1939 et 1958. On voit ainsi comment une réforme manquée n'est pas un jugement de valeur, mais manquée dans la mesure où elle a induit une scission au sein de l'Église, a pu provoquer des réactions négatives de longue durée par un effet de choc en retour. Quelques mots pour conclure. Aujourd'hui, il me semble que le problème du mal se pose en termes nouveaux, car le mal dans l'Église, bien sûr, se pose en termes nouveaux, car le monde contemporain et le peuple chrétien lui-même s'intéressent moins aux doctrines qu'aux comportements et à la cohérence entre les croyances et les pratiques. L'Église a en face d'elle un monde prêt à lui demander des comptes sur sa fidélité à son message, mais aussi sur son rapport au monde. Ainsi s'est ouvert un nouveau champ de scandale, celui que peut donner l'Église au regard du mouvement de l'histoire et du développement de valeurs morales et même spirituelles en dehors du catholicisme. Tout autant que des péchés de ses membres, l'opinion relayée par les médias, qui en fait contribuent dans une large mesure à la façonner, est choquée par les incompréhensions de l'Église, ses étroitesses, sa pratique du secret, en particulier celui de la confession, que dans plusieurs pays, les États aujourd'hui s'efforcent de limiter. Ce qui donne une telle acuité à la question des fautes de l'Église aux yeux de l'opinion, aujourd'hui, ce sont ses prétentions mal comprises à la sainteté et à l'infaillibilité de son magistère. On lui reproche de se comporter, de se présenter comme une société parfaite, entre guillemets, sans voir que cette expression qui existe, élaborée par les canonistes, vise à souligner sa spécificité par rapport à la société profane et ne saurait s'appliquer à la vie morale de ses membres ou de son clergé. Certes, depuis Vatican II, l'Église a reconnu publiquement ses torts envers les Juifs, les peuples premiers, les homosexuels, etc. Il y a là un tournant réformateur majeur dont nous ne mesurons pas encore bien tous les effets, mais qui est certainement positif. Il ne faudrait pas cependant que cette tendance conduise à vouloir faire de la communauté chrétienne une église des purs, des happy few prédestinés à la sainteté ou au salut. Dans cette perspective, les réformes qui s'imposent absolument au sein de l'Église catholique ne devront pas faire perdre de vue le fait que celle-ci est une communauté de pécheurs et pas seulement de saints, comme le montre bien le destin personnel de Pierre tel qu'il ressort des évangiles. Merci de votre attention. Merci André Vauchet de ce